Au sommaire, une prépa qui a du style. Elle se trouve à Calais et permet à des étudiants de préparer les concours d'entrée aux écoles d'art. Nous parlerons santé également avec cette nouvelle manière d'aborder les opérations en ambulatoire. Il s'agit du parcours debout, moins stressant pour le patient et plus économique pour l'hôpital. Un peu d'humour pour démarrer avec cette séduisante campagne d'affichage pour recruter des assesseurs bénévoles à Besançon. De loin, il y a comme un faux air de Saint-Valentin. Des cerises comme des fruits défendus. Des couleurs qui flattent, des doux mots d'amour censés jeter le trouble. Une ambiguïté légère qui titille l'œil ou laisse indifférent. L'élu E de votre cœur. Non, je comprends pas, non. Je suis peut-être trop blonde, mais... non. 23 avril, c'est pour les élections. Voilà, oui, c'est ça, oui. Ah, c'est ça, oui. Ouais, c'est pour pouvoir faire le déroulement au niveau des bureaux de vote. Voilà. On voit la cerise, on voit dimanche rencontrer l'élu de votre cœur, mais pas la vraie finalité de l'image. La vraie finalité, c'est ce vilain mot assesseur, personne chargée du fonctionnement des bureaux de vote. À Besançon, il en faudra bientôt 200. Autrefois, ils étaient payés, ce qui n'est plus possible. Alors il faut compter sur les bénévoles, et c'est bien le problème. Le premier tour tombe pendant les vacances. Le second tour tombe pendant le week-end du 8 mai, donc potentiellement, les gens vont partir 3 jours. Donc on sait qu'on aura sans doute beaucoup plus de mal à recruter des bénévoles qui soient disponibles. Sur Internet, l'auteur de la campagne n'a pas hésité à emprunter les codes des sites de rencontres. Un leurre parfait, ou comment proposer l'ascenseur pour l'assesseur. L'idée aussi, c'était d'aller chercher chez des générations qui ne vont pas forcément tenir des bureaux de vote, donc s'adresser plutôt à entre 20 et 40 ans à peu près. Et c'était s'adresser un peu avec leurs moyens de communication. Miaou, on ronronnait l'un contre l'autre. Les médias ont très vite repris l'idée, et il y a même une version pour la radio. Les vraies rencontres se font sur rechercheassesseur.fr. Un peu de légèreté ne peut pas faire de mal, car qui sacrifierait ses week-ends pour des queues de cerises? Santé avec cette nouvelle manière d'opérer en ambulatoire à l'hôpital de Seclin. Il s'agit du parcours debout, moins stressant pour le patient et plus économique pour l'établissement hospitalier. L'idée est de supprimer certaines étapes comme le passage dans une chambre ou sur un brancard. Explication. Égide va se faire opérer. Elle a rendez-vous à 8h à l'hôpital de Seclin dans un service flambant neuf. Aussitôt arrivée, aussitôt prise en charge. Messieurs, dames, bonjour. Vous venez pour la chirurgie ambulatoire? Oui. Je vais vous installer dans le vestiaire pour pouvoir vous prendre votre tension. Oui. Il n'y a plus de chambre. Maintenant, on est directement pris en charge pour aller... Au bloc directement. Oui, vous arrivez en debout, ce qu'on appelle debout valide. Pour son opération du canal carpien, Égide va inaugurer un nouveau protocole dans cet hôpital. C'est le parcours debout, sans chambre ni brancard. C'est moins stressant. Vous le ressentez que c'est moins stressant? Moins stressant, oui, que d'aller en chambre d'abord. Donc là, c'est mieux. Pourquoi? Parce que quand on va en chambre d'abord, qu'est-ce qui se passe? On angoisse, on se demande le temps qu'on va rester là. C'est parti pour le bloc opératoire. Désormais, le service ambulatoire est accolé à la chirurgie. Plus d'ascenseur ni de déplacements inutiles. Le bloc, c'est le seul moment où la patiente sera couchée. Le bénéfice numéro 1, c'est la satisfaction du patient qui souhaite ne pas être hospitalisé longtemps. Ensuite, le bénéfice numéro 2, c'est qu'on apporte moins de risques aux patients, notamment avec les infections nosocomiales. L'ambulatoire s'est notamment développé grâce à des anesthésies de plus en plus ciblées. On repère les nerfs avec l'échographe et on injecte du produit avec une aiguille autour des nerfs. Ça va endormir votre bras, vous n'allez plus rien sentir, vous n'allez plus pouvoir le bouger et on pourra vous opérer sans problème. D'accord. Des hernies, des vésicules biliaires ou des amygdales sont désormais opérées en ambulatoire. Après 20 minutes de bloc, Égide ressort sur ses 2 jambes, en pleine forme ou presque. À part le bras qui est endormi, mais sinon je pourrais partir. Maintenant, rentrer chez moi. Entre l'arrivée et la sortie d'Égide, il se sera écoulé moins de 4 heures. L'ambulatoire permet de réduire d'1 tiers environ le coût d'une opération. Enfin, c'est la période des orientations pour les élèves de terminale, l'occasion de s'intéresser à une prépa, non pas pour Hippocane ou Mathsup, mais pour les écoles d'art. À Calais, un établissement propose une formation de 8 mois pour se préparer au concours d'entrée.
Ils ont tous le même objectif, intégrer une école d'art. Mais voilà, il faut d'abord se heurter au concours, passage obligé. À Calais, il existe une classe préparatoire. Pendant 8 mois, des jeunes âgés de 17 à 24 ans suivent des cours en continu, encadrés par une équipe d'enseignants et des artistes invités. On a un atelier de céramique, sculpture, on a de la peinture, on a de la gravure. Donc on touche vraiment à tout, du coup ça nous permet de nous perfectionner dans ce qu'on veut. Et vous? Moi, ça sera peut-être dans la photo. Je pense que ça, vraiment dans la photo, ouais. Photographe, architecte, plasticien, illustrateur, la prépa est une première étape. Acquérir un savoir-faire et des connaissances pour postuler dans une école. En France, 70 sont accessibles sur concours. Je tente les concours de Poitiers-Angoulême, donc Poitiers c'est pour faire dans le cinéma d'animation. Je vais tenter aussi Amiens, pareil pour cinéma d'animation, et Cambrai pour illustration. La classe préparatoire existe depuis 3 ans maintenant. Elle offre une solution à un problème qui a un nom, l'orientation. C'est les accompagner, c'est les rassurer, c'est les orienter. Notre rôle, c'est vraiment de leur dire ça existe en région, vous pouvez rester en région, vous pouvez vous former et vous pouvez participer au développement, en tout cas, de tous ces aspects créatifs en région demain. Et c'est important parce qu'on n'a pas envie d'avoir une espèce de fuite des cerveaux ou fuite des créateurs. On aimerait les maintenir sur le territoire, ici à Calais particulièrement. La prépa organise une journée porte ouverte. Les élèves ont déjà commencé à installer leurs œuvres. Une première expérience avec le public avant de se confronter au jury des écoles.